Comment Sofiane Zermani, aka Fianso, est devenu le parrain du rap français? Je te l'explique en 10 minutes. Et avant de commencer, il faut déjà savoir qui est Fianso. Fianso s'appelle en réalité Sofiane Zermani. Il est né le 21 juillet 1986 à Saint-Denis. Il grandit dans les quartiers populaires de Stein et du Blanc-Mesnil. Issu d'une famille algérienne, il est très fier de ses origines car il le revendique souvent dans ses sons. Sa famille vit modestement. Son père, lui, a ouvert un master poulet. Non, je déconne. Il travaillait au marché. Et d'ailleurs, Fianso, à 16 ans, il quitte l'école pour aller aider son père. Mais déjà, à cette époque, il baigne dans la culture hip-hop. D'ailleurs, il commence à rapper à 14 ans et il forme son premier groupe, Les Affranchis. C'est un nom inspiré du film de Scorsese. Parce que déjà très jeune, il est fasciné par le grand banditisme. Il rêve d'ascension sociale et a déjà ce petit rêve de liberté. Mais en 2007, il sort son premier projet qui s'appelle Première Claque. Oh. Et honnêtement, on sent déjà son identité rap. Et franchement, je l'ai réécouté récemment, ça a plutôt bien vieilli, hein. Sauf certains clips à l'époque, hein. On va dire que le budget lumière était proche de celui d'un kebab après fermeture. C'est froid, c'est ignoble. Mais bon, le plus important était déjà là. La rage, l'énergie et la voix reconnaissable entre mille. Puis en 2013 arrive son projet Blacklist 2. Un de mes projets préférés avec un feat incroyable avec Léa Cassel. Et le titre, c'est Ciao Bonne Vie. Et surtout, le morceau qui m'a donné envie de faire du rap et de m'imprégner de cette culture, c'est Lettre à un jeune rappeur. Tellement de la rue que je crois que j'ai accouché par une bouche d'égout. Pas pour l'oser, je voulais que ma musique Dans ce morceau, il retrace son histoire de rappeur avec ses failles, ses faiblesses, aussi les personnes de qui s'entourer et les pièges à éviter. C'est une introspection. Il parle à lui-même, il lui dit fais attention à ces pièges. Fais attention à ces personnes, méfie-toi de certaines choses dans ce game-là, parce que tout n'est pas tout rose. Et là, c'est quand même un tournant pour Fianso, parce que, en plus d'être jeune rappeur, il commence à prendre en maturité et à comprendre le business qui l'entoure. Et il faut savoir que malgré ses titres, Sofiane n'est pas encore au sommet. Non, il faudra attendre 2016 et son concept « Je suis passé chez So », et là, c'est l'explosion. Parce qu'à l'époque, personne ne faisait ça. Aujourd'hui, filmer un freestyle dans un quartier, ça paraît normal. Mais en 2016, c'était quasiment un reportage de guerre sur YouTube. T'avais des scooters, des fumigènes, 200 mecs derrière la caméra et Sofiane au milieu qui rappait comme si sa vie en dépendait. Et surtout, ça redonne un côté terrain au rap français. Parce qu'à ce moment-là, beaucoup reprochent au rap de devenir trop lisse. Et c'est là que Fianso arrive et remet la rue au centre de l'image. 11 avril 2016, le rappeur du 9-3 décide de publier son premier épisode. Ouais, gros sac, prends toutes les villes du 9-3, j'appelle un frérot Jack. Et c'est là où la stratégie est lunaire, parce qu'on parle d'un Parisien du 9-3 qui fait un freestyle au milieu de la Castellane à Marseille. Alors je peux te dire que les coronets, il faut bien les tenir, parce que quand t'arrives là-bas que t'es du 9-3, faut avoir un certain niveau d'influence et vraiment les avoir bien ancrés. Parce que moi déjà, je me balade à 23h dans mon village, j'entends un bruit dans la forêt, je cours tout nu. Et l'autre, il arrive carrément avec ses potes au milieu d'un quartier rival et il tape son meilleur freestyle. Moi je dis respect. Et la stratégie fonctionne parce que ça va faire des vues, ça va faire parler et les épisodes vont s'enchaîner. Et d'ailleurs, est-ce que tu savais que dans l'épisode 3, il y avait Nino qui apparaissait? Et ça, je t'en parlerai dans une autre vidéo. Alors n'oublie pas de t'abonner, parce que sinon cette vidéo, elle va faire 48 minutes et YouTube va croire que c'est un documentaire Netflix. Revenons à Fianso. L'épisode 5 devient mythique, avec ses Nous les Condés qui culmine à plus de 33 millions de vues. Et si tu pensais que ça c'était son record, eh ben non, parce qu'après il nous sort 9-3 Empire avec Calage Criminel, 41 millions de vues. Et là, c'est une ascension fulgurante pour Fianso, mais qui dit ascension, dit aussi polémique. Les véhicules roulent au ralenti, puis s'arrêtent au milieu des voies. Le rappeur et son équipe ont investi pendant plusieurs minutes l'autoroute A3 au niveau d'Aulnay-sous-Bois, l'un des axes les plus chargés de France, provoquant d'importants embouteillages. Alors que Fianso semble être au sommet de sa carrière, son image en prend un coup. Mais non, je rigole, c'est probablement le meilleur coup marketing de sa carrière. Bon, ça lui a coûté 4 mois avec sursis et 1500 € d'amende. Mais là, tout le monde parle de lui, les chaînes d'infos tournent en boucle, et même les politiques s'en mêlent. Ah bah là, je peux te dire que fake news... ça se régale. Et là, faut se dire un truc, c'est que même les gens qui n'écoutaient pas Fianso à l'époque, eh ben ils le connaissaient, parce que c'était le rappeur qui bloquait les autoroutes. Ta mère, elle regardait BFM, elle voyait Fianso. Ton prof, il regardait TF1, il connaissait Fianso. Et même ton voisin qui écoutait uniquement Johnny Hallyday, il connaissait pas Fianso. Non, faut pas déconner les gars.
Faut pas déconner, c'est Johnny, si tu m'entends. Au final, le clip devient plus célèbre que certains singles rap qui étaient sortis la même année. Et ça, c'était juste pour annoncer son premier album, Bandit Saleté. Un album qui dépassera les 130 000 ventes et sera certifié platine. Et si tu te rappelles pas de cette époque, c'était ça. Oui, mon sang a coulé, puis j'ai fait couler du sang. Y a du chahut tout le temps, y a du bouc quand même quand c'est calme. Y a des bruits qui courent et d'autres qui font démarrer la bécane. Mon petit loup, mon petit loup, mon petit loup, mon petit loup. Bon, il y avait des musiques exceptionnelles, mais il y avait aussi des textes discutables. C'est chaud capé. Bah quoi? L'année suivante, il enchaîne avec un deuxième album, Affranchi. Et ça doit te dire quelque chose vu que je t'en ai parlé au début de cette vidéo. Et là, on change encore de dimension. Parce que après avoir explosé avec son concept Je suis passé chez So et Bandit Saleté, il ne veut plus être seulement un rappeur qui a du succès, mais il veut commencer à fédérer. Et ça se voit directement avec cet album, il est beaucoup plus ambitieux, plus ouvert, plus rassembleur. Et le nom est parfaitement choisi parce que Les Affranchis, c'était déjà le nom de son groupe à ses débuts. Mais cette fois, l'idée va encore plus loin. Fianso veut réunir toute une famille autour de lui. Et ça se ressent dans les featuring, parce qu'on y retrouve Nino, Soul King, Us l'Enfoiré, Ornette La Frappe, Bakil ou encore Maître Gims, et il s'adapte parfaitement à l'univers de chacun. Mais ce qui est encore plus fort, c'est que Fianso, il fait pas ses feats pour empiler les streams, parce qu'il comprend très tôt le potentiel des artistes avec qui il travaille. À l'époque, par exemple, Us l'Enfoiré n'était pas encore le hitmaker que tout le monde connaît. Soul King commençait seulement à exploser en France, mais Fianso, lui, voit déjà ce qu'ils peuvent devenir, parce qu'il a toujours eu ce flair et cette capacité à sentir le potentiel des artistes. Mais ce qui est important avec Affranchi, c'est que c'est l'un des projets de Fianso où il paraît le plus apaisé. Toujours aussi street, aussi brut, mais plus réfléchi. On sent qu'il veut construire quelque chose de durable. Il ne cherche plus à choquer ou à faire parler, mais il veut laisser une trace. Et surtout, il commence à avoir une vraie posture de grand frère dans le rap français. Ce n'est plus ce mec qui fait des freestyles dans les quartiers, mais celui qui donne sa chance aux autres. Il est un peu comme un capitaine d'équipe qui veut faire gagner tout le vestiaire et même l'équipe adverse. Et malgré les gros noms sur cet album, Fianso garde toujours cette mentalité de mec du quartier. Des artistes racontent qu'il accueillait tout le monde pareil dans les studios. Pas de traitement spécial, que tu sois une star ou un jeune artiste, t'avais la même considération. Et c'est ça aussi qui a forgé son image. Fianso donne l'impression d'avoir réussi sans jamais oublier de où il vient. Et c'est là qu'émerge son idée de rentre dans le cercle. Et là, le concept, il est simple, hein. Tu mets en cercle des rappeurs et là, tu laisses le rap parler. Pas de gimmick TikTok, pas de refrains commerciaux, juste des MC qui viennent pour prouver qu'ils savent rapper. Et honnêtement, pour les amoureux du rap, c'est comme un rêve qui se réalise. Parce qu'on retrouvait enfin des longues phrases avec des prises de risques et des rappeurs qui kickaient sans filer. Pas d'autotune dans tous les sens, pas de danse TikTok, la 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 la. Juste des phases et de l'ego. Et là où c'est intéressant, c'est que Fianso, il mélange tout le monde. Des anciens, des rookies, des mecs de la street, des inconnus et des grandes stars. Et parfois, t'avais des moments complètement inattendus. Des rookies qui arrivent et qui terminent la session en volant presque la vedette aux artistes confirmés qui étaient venus. Et c'est ça qui rendait le concept de rentre dans le cercle très addictif. Combien de rappeurs ont gagné en visibilité grâce à lui? Et combien ont eu leur vraie exposition nationale grâce à Rentre dans le cercle? Et ça continue encore aujourd'hui parce que Fianso entame la 4e saison à l'heure où vous voyez cette vidéo. Fianso a toujours eu le talent et le flair pour détecter les artistes avant tout le monde. Et naturellement, il créait son label. Un collectif d'artistes avec des profils différents, mais toujours la même mentalité, avoir la dalle. Parce que Fianso, lui, ça l'intéresse pas d'être une star solo. Lui, ce qu'il veut, c'est construire quelque chose de solide. Et c'est là où il est très fort. Parce qu'il réussit un tournant très rare dans le rap français. Garder une crédibilité street, tout en devenant une personnalité grand public. Et normalement, réussir les deux, c'est presque impossible. Parce que même en dehors du rap, il continue à s'imposer. Parce qu'aujourd'hui, Fianso, c'est aussi du cinéma. Pour ceux que j'en connais, le casteur de ma vie, c'est moi. Avec plus de 16 films et séries, avec des rôles parfois très lourds et très réalistes, où il ramène cette authenticité de la rue que peu d'acteurs peuvent transmettre. Il passe des studios au plateau de tournage sans jamais perdre son identité. Et si tu y réfléchis bien, bah ça paraît logique. Parce que Fianso a toujours eu un côté très cinématographique. Sa manière de raconter la rue, ses clips, ses personnages, même dans les interviews, on sent qu'il aime raconter des histoires. Et contrairement à certains artistes qui, eux, jouent le rappeur dans un film, lui arrive à devenir l'acteur. Au point où parfois les gens oublient même qu'il arrive du milieu du rap. La route est dangereuse, commandant. Sortez. Donnez-moi vos documents. Tu sais que pendant très longtemps, j'ai pensé que c'était toi. Ça aurait été moi, tu serais mort.
Nero. Mais au fond, malgré les polémiques, malgré les débats, malgré les critiques, ce qui rend Fianso différent, c'est son amour pour le rap. Que tu aimes ou non sa musique, que tu sois d'accord ou non avec ses méthodes, il est impossible de nier une chose. Le mec a toujours tendu la main à la nouvelle génération dans un milieu où beaucoup ferment les portes une fois arrivé au sommet. Et c'est pour ça que Fianso reste la personne la plus influente du rap français, pas juste pour ses chiffres, pas juste pour ses albums, mais parce qu'il a marqué toute une génération. Et il continue encore aujourd'hui à faire avancer la culture. Et au final, Fianso est peut-être devenu exactement ce qu'il regardait dans les films de Scorsese quand il était jeune. Une figure respectée et un mec capable de réunir tout le monde autour de lui. Et dans cette vidéo, je t'explique pourquoi Booba n'est pas si méchant.